L'idée du tour pédagogique est née de l'analyse des résultats de nos travaux de recherche doctorale sur la contribution socio-économique du tourisme au développement du pays. Et de ces travaux, il est sorti que le secteur du tourisme contribue de façon significative au développement socio-économique du pays, sauf qu'il est fortement dépendant de l'arrivée des touristes internationaux et qu'il était nécessaire de mettre en place un mécanisme pour que ce secteur s'appuie sur une réalité de consommation de ces produits à partir d'un mécanisme endogène. C'est ainsi que l'on a pensé à un projet de tourisme pédagogique afin que l'on mette à l'abri l'économie nationale des chocs internationaux qui, à travers l'arrivée des touristes internationaux, se répercutent sur l'économie nationale. Et pour ce faire, le tourisme pédagogique consiste à éduquer les citoyens à la consommation du produit touristique local en leur faisant prendre part à des activités inhérentes à ce secteur afin qu'ils découvrent ce dont on parle. Située à environ 105 km au nord-ouest de Lomé, la capitale du Togo, la préfecture d'Agou abrite le plus haut sommet du pays qui culmine à 986 mètres au-dessus du niveau de la mer, le pic d'Agou. Ce 30 juillet 2022, l'Association de volontaires togolais pour le développement humain durable, Avoto DHD, a organisé une ascension pédestre du mont Agou au profit des étudiants de l'Institut régional d'enseignement supérieur et de recherche en développement culturel, IRES-RDEC. Moi c'est Julio, je suis étudiant à l'IRES-RDEC et nous sommes en train de faire une sortie pédagogique pour découvrir le pic d'Agou. J'avoue que c'est ma première fois et mes attentes sont très nombreuses. Voir la verdure, comprendre vraiment ce que c'est. Parce que depuis le bas âge, on entend parler, on ne sait pas ce que c'est. Donc là, carrément, on part à la découverte, quoi. Parti de l'IRES-RDEC en bus autour de 8 heures, les randonneurs sont arrivés au pied du mont Agou autour de 10 heures. Dès leur descente du bus, ils se sont retrouvés en groupe, ont écouté les instructions des guides, puis ont démarré l'ascension. Première classe. C'est ma première fois de faire l'ascension du pic d'Agou. En tant que docteur en géographie, vous savez qu'entre le géographe et le terrain, le lien est très étroit. Donc c'est vrai que nous enseignons cela aux enfants et aux étudiants, mais j'attends beaucoup de cette tournée, de cette excursion. D'abord pour découvrir la montagne, le plus haut sommet du Togo. Je tiens dans mon sac un GPS pour pouvoir mesurer l'altitude et pour confirmer ce que nous enseignons aux enfants et dans les universités. Dans le but de découvrir la diversité que regorge le milieu, les guides ont décidé de passer par les sentiers pour atteindre le pic. Lors de ce parcours, les randonneurs ont pu découvrir l'organisation défensive des populations vivant sur les flancs de la montagne, les plantations de café-cacao, de bananeraies et d'autres variétés de plantes, ainsi que les sources naturelles d'eau. Le modèle architectural atypique des maisons de la localité et le panorama spectaculaire des vallées et des plaines en contrebas que l'on aperçoit à plus de 800 mètres d'altitude. Pour ce mi-parcours de l'ascension sur le pic d'Agou, tout d'abord, c'est une surprise.
C'est un sentiment de satisfaction. C'est vraiment agréable de découvrir cette richesse du Togo, puisque c'est sur les bancs qu'on nous a appris à dire que le pic d'Agou, c'est le plus haut sommet du Togo. Aujourd'hui, c'est une occasion pour nous de nous confronter aux réalités. Et par rapport à ce mi-parcours, nous avons découvert un climat très étrange, très favorable pour la vie. Il faut même dire que ici, c'est la vie elle-même. Donc, nous attendons encore plus de surprises lorsque nous serons au sommet. Nous allons encore découvrir davantage. Le sentier emprunté par les randonneurs les a menés directement dans le village de Kebo-Peta, perché sur le flanc de la montagne où un accueil chaleureux leur a été réservé. Là encore, les randonneurs vont découvrir une maison centenaire, celle de la famille Kokovena, une construction à l'étage dont la dalle est faite de planches datant des années 1920. Arrivé au sommet du mont, on retrouve une vue imprenable sur toute la préfecture d'Agou et ses alentours, les antennes des stations de radio-télévision, de télécommunications et la station météorologique. Déjà ici, vous êtes déjà sur le pic d'Agou. Il n'y a absolument rien qui est extraordinaire. À part les stations radio, télé, la station de la météo et les deux pics. Le pic des Français et le pic des Allemands, il n'y a pas un point encore plus sensible. Mais les antennes qui sont ici, ce sont des trucs mères. Ce sont des trucs mères qui sont ici. Par exemple, l'antenne que vous voyez ici, comme ça, c'est l'antenne de Togocel. Mais c'est l'antenne mère de Togocel. S'il y a eu panne sur l'antenne là, c'est général, c'est dans tout le Togo. Donc, c'est les petites antennes que vous voyez dans les localités, ce sont des petits relais sales. Celle-ci, c'est pour la radio Fata et les autres radios privées. Donc c'est ça. Maintenant, il y a une à l'intérieur, c'est ça qui est national et international en même temps. Voilà, à la suite de cette sortie, d'abord le voyage s'est bien passé. On a beaucoup aimé le voyage. C'est vrai qu'on a parcouru au moins 5 heures de temps en marche. Ça a été fatigant, mais nous sommes satisfaits. L'objectif était de monter au sommet et nous y sommes. Je suis très heureux de cette journée et je souhaiterais que cette journée revienne encore un de ces jours.